Bonjour tout le monde, c'est encore moi, votre sœur Naomi. Alors aujourd'hui, on est de retour pour le deuxième point de notre vidéo sur la culpabilité. Et oui, avant on a parlé de libérons-nous de la culpabilité. Et aujourd'hui, on va parler de la différence entre la culpabilité et la conviction. Alors avant de commencer, je voudrais dire la bienvenue, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui vont me suivre pour la première fois. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Je suis un peu désolée de présenter mes excuses pour l'absence que j'ai eue ces derniers temps. J'étais un peu busy. Là maintenant, je suis de retour. On va parler de la culpabilité et la conviction. Sans plus tarder, je serai bref. Comme d'habitude, bref. On va pas aller trop loin, parler de beaucoup de choses. On va parler de ce qu'on connaît. On va parler de ce qu'on connaît. La parole, la personne est née avec. Hein. Tous on apprend. Et aujourd'hui, on va parler de la culpabilité et la conviction. Alors, je vais lire ce que j'ai noté. Ne confondez pas la culpabilité et la conviction du péché. La culpabilité nous éloigne de Dieu, nous fait sentir indignes. Le Saint-Esprit, quant à lui, nous convainc de péché pour que nous nous repentions. Et oui, la culpabilité nous éloigne de Dieu, nous fait sentir indigne, on se sent sale, on n'arrive pas à prier, comme on a parlé dans la vidéo précédente sur la culpabilité. Vraiment, j'ai tout décrit, hein, j'ai tout décrit. Et t'as même pas besoin de prier, t'as pas envie, pas besoin, oui, pas besoin, t'as pas envie de prier. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais dire à Dieu avec tout le sale que je fais? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu avec tout le mal que je peux faire? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu avec l'acte que je viens de commettre? Et la culpabilité nous ronge. On devient même moche avec la culpabilité. Parce qu'avec Dieu, on est comme ça, on brille comme le soleil avec Dieu. Mais quand la culpabilité nous ronge, nous éloigne de Dieu, on se sent indigne. On dit on ne peut pas prier comme si dans la Bible c'était écrit que Jésus-Christ était venu pour le saint. Il était venu pour nous. Et quand on dit nous, qui veut dire que nul ne parfait, personne ne parfait sur cette terre. C'est Dieu. Dieu est venu pour nous. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer du péché. Il a pris notre place. Et pourquoi je me sentirais encore coupable tant que Jésus-Christ a pris ma place? Hey, libérons-nous de la culpabilité. Alors, le Saint-Esprit, quant à lui, nous convainc de péché pour que nous nous repentions. La conviction du péché est une preuve de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, car non seulement le Seigneur ne nous rejette pas, mais il veut nous sortir du péché pour restaurer notre relation avec lui. Alors là, on va vraiment prendre la culpabilité et la conviction. On va dire ceci, si la culpabilité amène le désespoir, la tristesse, la conviction du Saint-Esprit a pour but de restaurer la joie dans nos vies, de restaurer la paix dans nos vies. Et oui, de restaurer la joie. La conviction du Saint-Esprit a pour but de restaurer notre joie, de restaurer notre paix. Parce que quand on nous amène à la repentance, nous retrouvons la joie, nous retrouvons la paix intérieure, nous retrouvons... Nous renouvelons notre alliance avec Dieu. C'est le mot que je cherche. Le mot là m'échappe dans chaque vidéo. Nous renouvelons notre alliance avec Dieu. Oui, ça c'est le rôle de la conviction du Saint-Esprit. Ça nous ramène vers Dieu. Ça nous éloigne de péché. La culpabilité nous éloigne de Dieu. La conviction du Saint-Esprit nous éloigne du péché. Parce que nous sommes convaincus en nous. Donc, que c'est qu'en Dieu, c'est en Jésus-Christ que nous serons sauvés. En suivant son chemin. Comme nous dit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh oui, le chemin, la vérité et la vie. Mais ça restaure notre vie. On a la paix intérieure. Nous allons continuer, je parle un peu trop. J'ai dit que je serais bref. Restaurer la joie, la paix par le moyen de la repentance, comme je l'ai dit. Quand on se répand, on retrouve notre joie, on retrouve la paix, même cette envie de prier. Chaque jour, même tu as seulement envie de prier. C'est trop bien. Dans la Bible, le mot culpabilité figure toujours dans l'expression sacrifice des culpabilités. Dans le Bible que je connais pas trop. Il ne faut pas se mentir, je ne connais pas trop. Je n'ai pas lu toute la Bible, tout, non. Mais là où je retrouve le mot culpabilité, on le voit dans le sacrifice des culpabilités, des trucs genre.
La solution de Dieu à notre culpabilité, c'est le sacrifice de Jésus pour nous. Et oui, c'est ce que je venais de dire. Le sacrifice de Jésus pour nous. Il s'est livré lui-même, il s'est cloué, condamné à la croix pour nous. Est-ce que vous avez cette conviction que Jésus-Christ vraiment s'est donné pour nous? Entre nous, vraiment, qui va faire ça? Entre nous, vraiment, disons la vérité, qui va faire ça? Hey, pas moi quand même. Jésus-Christ seul a fait ça. Oh. Parce qu'il savait que personne n'allait le faire. Il nous connaît. Il nous connaît. Oh. Donc, lui-même, il a fait ça. Jésus-Christ a cloué notre condamnation à la croix. C'est lui qui place sa confiance en Jésus-Christ, reconnaît qu'il mérite la condamnation. Mais croire que Jésus-Christ a été condamné à sa place, oui, nous devons croire. C'est logique. Il avait pris notre place, en fait. Il a pris la place du pécheur que nous sommes. Lui qui était un saint, comme chante la chanson de Kesteman. Et banda boni yokomali sumu ya yananga yozele yangote ezangande na meritaki pasio yo. C'est nous, en fait, la place c'était pour nous, mais lui il s'est donné pour nous. Et quelle joie. Alors, si donc la culpabilité vous ronge, que le poids de vos péchés sont accable, avouez-les à Jésus-Christ, renoncez-y, demandez-lui pardon et recevez par la foi la liberté. Là, dans la vidéo précédente, dans d'autres vidéos, on avait parlé de la prière. La prière est accompagnée de la foi. Quand nous prions, nous reconnaissons, nous abandonnons et par la foi, nous sommes sauvés. Quand tu pries, tu demandes pardon même 1000 fois. Crois-moi que la culpabilité va toujours te ranger si tu n'as pas la foi que tu as été libéré, si tu n'as pas la foi que ta prière a été exaucée. On est guéri par la foi. Et oui, nos prières doivent être accompagnées avec la foi. C'est avec la foi qu'on reçoit. C'est que même on n'a même pas encore vu. C'est que même on est... Oui, prie. Dis-toi que c'est bon, Dieu a entendu ma prière. C'est comme ça qu'on gagne. C'est comme ça. Renoncez-y, demandez-lui pardon et recevez par la foi la liberté. Alors, puisque Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la condamnation, il ne veut pas que nous vivions constamment dans la culpabilité. Sinon, il ne s'était pas donné alors. Jésus-Christ ne veut pas que nous vivons dans la culpabilité parce qu'il s'est donné pour nos péchés. Reconnaissons-y, venons vers Dieu, demandons pardon et puis c'est tout. Ça passe. Il ne fait pas que nous soyons comme ça, nous vivons dans la culpabilité. Nous nous sentons coupables de choses. Tant que lui s'est livré pour nous. Eh bien, dis donc, il ne devait pas le faire. Si nous sommes toujours rangés dans la culpabilité, mais il ne devait pas le faire. Mais il a fait, mais il ne veut pas aussi que nous vivons dans la culpabilité quand nous commettons des péchés. Allons-y vers Dieu. Demandons pardon et continuons le chemin. Pas le même chemin. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même. Mais si Dieu vous a pardonné, votre cœur doit se soumettre à son verdict et vous devez donc décider de vous pardonner. Pardonnons-nous à nous-mêmes. Si on n'arrive pas à nous pardonner nous-mêmes, comment on va faire pour pardonner notre prochain? Comment on va faire pour pardonner les gens autour de nous? Comment on va faire pour pardonner le mal que les gens nous font? Pardon. Alors, ça c'est la chose qui me motive de plus. Je ne vais pas trop parler. Si l'apôtre Paul a pu dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, alors qu'il avait persécuté les chrétiens. L'apôtre Paul, vous connaissez l'histoire dans la Bible. Il persécutait les chrétiens. Il maltraitait les chrétiens, il tuait les chrétiens. Quand tu parles de Dieu devant lui, il persécutait vraiment les chrétiens. Mais quand Dieu l'a visité, il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourquoi moi? Je ne sais pas, peut-être je tue les gens avec ma bouche. Peut-être que je tue les gens avec le truc. Je commets des péchés, j'insulte les gens. Pourquoi il y aura condamnation sur moi?
Parce que je suis en Jésus-Christ. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes péchés. Je viens vers lui. Je prie. Je demande pardon. Je renonce et je continue. Pourquoi je vais vivre dans la condamnation? Je ne vivrai pas dans ça. Si la culpabilité vous éloigne de Dieu, appuyez-vous sur la foi, sur ses promesses pour vous approcher de lui. Fixons notre regard vers lui. Lisons la Bible, méditons la Bible. Il y a beaucoup de promesses de Dieu dedans. Appuyons-nous sur ça. Rappelons Dieu ses propres paroles. Rappelons à Dieu ses propres paroles. Nous serons délivrés avec la foi. Fixez les yeux sur Jésus et non sur vous. Fixons nos yeux vers Jésus et non sur nous. Si on se regarde nous-mêmes, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas du tout s'en sortir. Si vous regardez en vous-même, vous ne verrez qu'un coupable. Si vous regardez à Jésus, vous verrez votre justice. N'attendez pas que vos sentiments changent pour y croire. Croyez par la foi et vos sentiments changeront. Eh oui, je vais répéter cette phrase. N'attendez pas que vos sentiments changent pour croire. Croyez par la foi et vos sentiments changeront. Alors, je pense qu'on a un peu parlé de la culpabilité et la conviction. Mais comme on fait d'habitude, maintenant là je serai un peu trop présente pour parler plus de vidéos parce que j'étais un peu absente ces derniers temps, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je m'excuse. À la fin, je vais mettre encore le verset biblique comme d'habitude qui m'ont vraiment aidé et qui vont aussi vous aider, je suis sûre et certain. Parce que, avec la volonté bien sûr, parce qu'on ne force jamais une personne à faire quelque chose, mais je vous invite vraiment à méditer ces paroles et à prier. Je suis sûre que ça va vraiment vous aider. Alors nous allons prier là où tu es. Prie avec moi, dis avec moi cette parole avec un cœur sincère, ouvert avec Dieu. Sois ouvert avec Dieu, dis, de toute façon il nous connaît, on n'a rien à lui cacher, il nous connaît avant même que nous puissions sortir le mot, avant même que nous puissions dire ce que nous ressentons, Dieu nous connaît. Et ensemble, dites avec moi, Jésus-Christ, je crois que ton sacrifice est suffisant pour mes péchés. Je m'approche de toi maintenant et je déclare que je suis acquitté. Je décide de me pardonner et je rejette la culpabilité loin de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, le verset biblique que j'aimerais vous donner. Alors, on va commencer avec Colossiens 2, 14. La bonne nouvelle selon Jean 5, 24. Lettre de Jean 3, 2. Et Romains 8, 1. Non, c'est première lettre de Jean 3, 3, 20. Lettre aux Romains 8, 1. Et lettre aux Hébreux 10, 19 à 22. Je suis sûre que ça va vous aider. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, nos familles et nous, surtout de cette maladie qui ne va pas nous atteindre par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis.